On va voir si tout se déroule bien. Démarrage de l'enregistrement. Ça m'a l'air d'être OK et de tenir. Alors pour la forme, bonjour à tous les 2. Bonjour Stéphane Bien, Bonjour bonjour. Valérie, et bonjour bonjour Mélanie. Mélanie. Voilà, donc bienvenue, à votre session Stéphane Merci. d'hypnose régressive ésotérique, hein. Donc on va appliquer la méthode Calogero-Griffasi avec, comme, support télépathe Mélanie aujourd'hui. Alors Stéphane, bah, je vous invite à présenter vos points. Oui, donc alors je ne sais pas si je vais me souvenir de tout ce qu'on s'était dit, ce qui était Je les noté, ai sous les yeux, hein, de toute mais façon. en tous les cas, oui, c'est surtout, faire un nettoyage parce que je sens quand même que je suis pas mal parasité au niveau émotionnel, depuis pas mal de temps. Mmh. Notamment, voilà, heu, au niveau de la tristesse, la joie de vivre qui s'est coupée. Heu j'ai l'impression de stagner en fait et de tourner en rond, dans plein de domaines, que ce soit, professionnel, sentimental, enfin à tous les niveaux quoi et je sens que, il y a quelque chose qui, voilà, qui interfère, pour m'engluer, m'empêcher d'avancer, et donc il y a eu pas mal de petits phénomènes dont on a parlé ensemble qui s'étaient produits, heu, voilà, donc qui m'ont fait poser des questions aussi, Heu et puis, où j'ai trouvé des pistes de réponse et là, je sens justement que je suis limité, qu'il y a des nettoyages que je peux pas faire tout seul. Donc c'est pour ça que, je vous ai contacté pour qu'on puisse, voir ensemble dans le subtil, l'invisible, Mmh. côté un peu ésotérique, ce qui peut se produire. Alors ce serait intéressant quand même de reprendre justement ces différents événements qui ont jalonné toute votre vie. Oui, On peut même partir à la genèse, donc à vos 3 mois d'existence. oui. Alors, donc à 3 mois, oui, je me suis, mis à pleurer. Alors ça, c'est mes parents qui me l'ont dit, hein, moi ça je ne savais pas évidemment. Mmh. Donc au même moment, en fait, il y a mon grand-père paternel qui est décédé dans les bras de mon père, et moi j'étais en train de dormir à l'étage et je me suis mis à pleurer en simultané quand il est décédé. Mmh. Donc heu, donc voilà et puis, ensuite, quoi dire? Par rapport dans l'avancée, si on parle de l'accident, là où j'ai vu, pour la première fois 3 entités, donc j'ai eu un grave accident de voiture dont je vous ai joint la photo par mail, à 19 ans. Voilà, il y avait un article dans le journal où j'ai été considéré comme miraculé puisque je m'en suis sorti sans une égratignure, sans une fracture, sans rien du tout. La voiture a été, coupée en 3 et moi je suis rentré chez moi, voilà, comme ça, sur mes 2 jambes Mmh. et dans la nuit qui a suivi ou peut-être la deuxième nuit, je sais plus trop parce que ça remonte quand même, j'ai senti une présence au bord de mon lit. Donc quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu, 3 entités noires, enfin habillées en noir, comme, enfin avec des capuches et les yeux rouges, comme des tenues de moines, enfin je sais pas trop. Donc je les ai regardées sans avoir peur et puis je me suis rendormi et puis voilà quoi. Mmh. J'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que Oui, vous êtes tombé dans le coma? Est-ce que vous étiez, non, non? Sous je me médicaments, sous calmants, quelque chose comme ça? non, rien du tout. Non? Rien du Non, tout? non. OK. Je me suis, par rapport à la quand je dormais là, quand Ouais. ça s'est passé ouais, Mmh. non, 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 OK, il y a pas eu de coma, rien du tout. Je me suis, relevé, comme ça, je suis sorti de ma voiture. Alors elle a été coupée en 2. Mon siège s'est trouvé cassé heureusement, parce que sinon j'aurais été broyé par le haut en fait. Parce que alors là, c'est le compact disc qui existait pas encore, mais le radiocassette, il avait plus un clignotant, il y avait plus rien dans le véhicule Mmh. quoi. Mmh. Donc ce qui fait comme le siège était cou c'est cassé en 2, je me suis retrouvé en position allongée, donc j'ai défait ma ceinture de sécurité et je me suis extirpé comme ça par l'arrière et puis après, voilà, OK. les, heu, les gens, la première voiture qui est arrivée, qui a eu peur, parce qu'ils ont cru que j'allais leur foncer dedans, donc ils sont arrêtés pour me faire asseoir parce qu'eux, évidemment, ils ont eu peur quand ils ont vu l'ampleur du carton, ils se sont dit: «Oh là là». Et puis, moi, j'étais en train de regarder ma voiture, ce qui se passait, ramasser mes fringues, mes valises, mes cassettes, tout ce qui avait volé dans les champs, dans les allons à Mmh. 300 mètres alentour. OK. Mais non, non, pas de médicaments, pas de coma, rien du tout, quoi. Bien. Mmh. Mmh. Après vous m'écrivez que vers 23-24 ans, il s'est passé quelque chose aussi d'assez, Oui, alors, bizarre. là, j'ai entendu des voix aussi,
Mmh. C'est la première fois que ça se produisait et puis là, ça faisait un peu comme dans les films d'horreur, c'était une voix distordue, comme on fait des voix, diaboliques, et qui arrêtait pas de m'insulter, de me traiter de grosse merde, voilà, enfin que j'étais bon à rien. Donc c'était pas des discours, très sympathiques et puis du coup, ouais, suite à ces événements-là où j'étais pas vraiment pas bien même peur de sortir chez moi la nuit, enfin je fermais mes volets, à la tombée de la nuit avant parce que je sentais des présences, que je voyais pas, mais je sentais des choses, et je sentais des odeurs là aussi. C'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à sentir des odeurs, de type grillé, poulet grillé, enfin c'était, Mmh. OK. plus tard, il y a 3-4 ans, là, c'est là où j'ai ressenti des odeurs, alors plutôt là de coups de plastique, pneus brûlés, mais là les poulets grillés, là, ça m'est arrivé 2-3 fois de sentir ces odeurs et il y a que moi qui les sentais, Mmh. personne d'autre alentour, quoi. OK. Hem, il y a 4 ans, cette fois, on avance un petit peu dans le temps. Il y a Oui. 4 ans, il y a eu un éveil spirituel, c'est cela? Quelque Oui, chose qui, alors mmh, oui, bah, là, j'ai une, bah, il s'est passé alors ça, tiens, d'ailleurs, on en a pas et on l'a pas évoqué, ça m'est revenu après. mmh. Je me suis retrouvé vers 2 heures du matin. J'ai senti quelque chose, qui m'a sorti du lit. Alors je me suis réveillé et ça m'a une force qui m'a mis à plat ventre par terre, dans ma chambre, quoi. Enfin, c'était un petit studio à l'époque, Mmh. donc là, je me demandais, bah, pour le coup, ce qui se produisait et c'est sur cette fameuse semaine où il s'est passé, plein de choses et notamment, bah, l'éveil spirituel où j'ai commencé à canaliser des écrits. Heu Donc j'écrivais des choses, je savais même pas alors ma main était pas en écriture automatique, je contrôlais quand même ma main, mais ça c'est comme si on me faisait une dictée, même si j'entendais pas une voix et après ça m'a emmené faire une recherche sur internet et ça s'appelle, donc, «Les lettres de Christ». Alors c'est un livre de haute spiritualité et pour le coup, bah, j'avais presque le sentiment d'être en contact avec une entité christique ou quelque chose, voilà, de haute spiritualité puisque je me suis remis à ressentir, un amour inconditionnel, pour tout et tout le monde, les animaux, la nature, voilà, ça a duré une semaine cette histoire. Mmh. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là aussi et sur cette période-là, alors c'était un petit peu après au niveau du troisième œil, j'ai, toutes les couleurs des chakras, enfin ou de l'arc-en-ciel, de toute façon c'est les mêmes, qui me sont apparus, comme un petit point et limite comme ont les hindous là, quand ils se mettent un petit point au niveau du troisième œil et donc là, j'ai vu toutes les couleurs, défiler puis ça m'a fait une grande lumière blanche après, alors on m'avait dit que c'était peut-être une montée de Kundalini, bon bref, je savais même pas ce Mmh. que c'était donc ce qui fait que, suite à tout ça, j'ai fait plein de recherches, dans la spiritualité. Alors quand j'ai raconté ça à une chanteuse et une musicienne avec qui je jouais, elle m'a dit: «Ça y est, tu es appelé par Dieu, machin et tout», enfin, comme elle est à fond dans la religion, donc j'ai dit: «Bon, je suis pas du tout moi, j'ai été baptisé, mais j'ai pas de croyance, à ce niveau-là». Je sais qu'il existe des choses inexpliquées, mais donc on a fait des alors c'était intéressant parce qu'on a fait des lectures bibliques, ça m'a permis de me rencarder par rapport, bah, aux religions, aux philosophies, un peu tout, Mmh. et puis je me suis dit: «Bah, en fait», après on était un peu en conflit parce que ce que je lui disais enfin ce qu'elle me disait, moi ça correspondait pas avec mes expériences et puis elle voulait absolument, après m'emmener, avec d'autres personnes, bah, continuer à lire la Bible et absolument m'emmener, là-dedans quoi et je dis: «Bah, oui mais non quoi, je suis pas d'accord», donc donc ce qui fait que, bah, notre relation s'est terminée, aussi bien au niveau amical que musical, enfin voilà, plus de contact, par rapport à tout ça. Et moi, j'ai continué, bah, à faire des lectures, des recherches, à écouter des conférences, à l'époque, j'écoutais des conférences de Krishnamurti, et puis après je suis tombé, bah, en lisant le fameux livre «Les Lettres de Christ», là, ça a déclenché, c'est justement suite à cette lecture que ça a déclenché les, le point du 3e œil et donc c'est voilà, suite à ça après, j'ai continué de faire des petites recherches et tout et je suis après, arrivé sur des sites de ce qu'on appelle le supramental, donc de vidéos de Bernard de Montréal, Sandra Vimont, Isolé Sinclair
Et là, pour le coup, ça m'a permis de m'apaiser, puis de comprendre ce qui m'était arrivé. Parce que ce qu'eux décrivaient, là, j'ai compris que oui, ce que j'entendais, ce que je ressentais, que c'était des lignes de temps qui étaient venues se superposer. Et, euh, et puis aussi il y a un moment donné aussi où j'ai un peu flippé parce que en fait, c'était pour me faire comprendre que la mort n'existe pas. Voilà. Et sauf que moi, j'ai cru on essayait de vouloir me faire mourir, quoi. Donc j'ai eu un petit passage de transition entre les deux. Et heureusement, après, que j'ai eu les éclairages de Sandra, parce que j'ai fait une ou deux conférences avec Sandra où je lui ai expliqué pas mal de phénomènes dont je suis en train de vous parler. Et j'ai eu quelques réponses. Et puis, je continue beaucoup d'écouter les vidéos de Bernard de Montréal Mhm. qui m'aident beaucoup, quoi. Si j'avais eu, si j'avais eu des psys qui m'avaient tenu ce discours-là, au lieu de me faire prendre des cachets à une époque, ça m'aurait plus aidé. Mhm. Ok, ok. Vous me parlez aussi de parler dans des langues inconnues. Oui, alors ça, c'est arrivé à deux, trois reprises. Mhm. Donc là, je sais pas, quoi. Donc, Ok. c'est C'était assez, au moment du jour, de la nuit? Comment ça se passait? c'était le jour. Le jour? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, un élément déclencheur à ce moment-là? Là, j'étais très électrique, quoi. Mhm. D'ailleurs, enfin, ça a fait peur à mon entourage, hein. Mhm. Très Donc, électrique, ça veut dire quoi pour vous? euh, bah, j'ai, enfin, il y avait des choses enfin, j'étais pas moi-même, quoi. Je sentais que j'étais pas moi-même. Mhm. Il y avait Il un y avait une, phénomène, quelque chose qui se passait juste avant de commencer à parler dans une langue étrangère ou pas? Est-ce qu'il y a un état hum, émotionnel, quelque chose oui, qui je oui, parce cherche que l'élément déclencheur. j'étais en colère. Je sentais qu'il y avait, j'étais en colère en fait j'avais l'impression justement de lutter contre des entités diaboliques et de m'en débarrasser. Mhm. D'accord, Hum, et ça générait de la colère en vous et du oui, coup, il se passait ça. Bien. ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Euh, non, globalement, là, je pense qu'on a fait le tour. Mmh. Vous Si je- appelez Qu'est-ce que vous entendez par, entité diabolique? C'est quoi pour vous? Eh ben, des choses, oui, qui étaient chantées, enfin voilà, qui voulaient me posséder ou prendre possession de mon corps, enfin, Mmh. parce que je sentais que j'étais plus moi-même, justement, par rapport à. Ça s'est passé justement suite au fait quand je me suis retrouvé me faire mettre à plat ventre dans mon studio, là. Ça s'est D'accord. passé donc après ces événements-là. Donc c'est pour ça, je Mmh. sentais que j'étais en lutte contre une force qui me dépassait, enfin, ou Mmh. d'autre part, quoi. OK, on va aller voir ça. J'aurais dû faire un ordre chronologique, une frise, une frise pour Ah oui, bien, bah, c'est. remettre tout ça dans l'ordre. Ah, je suis pas venu pour rien, hein. C'est clair, c'est clair. Des troubles du sommeil, donc on en a parlé, Ouais. déjà tout à l'heure avec, il y a quelques nuits. Ça vous arrive souvent de Ah oui, bah, une fois, je suis resté 3 semaines sans dormir. 3 semaines d'affilée sans 3 dormir du semaines tout ou d'affilée sans dormir. avoir des 3 semaines d'affilée sans dormir. Je suis dans mon lit comme ça, voilà, les yeux ouverts, puis j'attends que ça se passe, quoi. Je me dis: «À quoi mmh, bon être dans mon lit?» Puis après, mmh, c'est les nerfs qui me tiennent parce que je suis fatigué, je sens quand même que le corps, il a besoin de se reposer. mmh. Il y a des Et pour micro-siestes, quand même entre les 2. Eh ben, j'y arrivais pas, non. Même J'arrivais pas pas à des dormir. micro-siestes? Ouais, non. 3 semaines sans dormir, c'est 3 beaucoup quand semaines, même. ah oui, Mmh, c'est beaucoup, oui. mmh. D'accord. Avec une activité intellectuelle intense? Ouais, ah bah, là, les pensées, ça fusait dans tous les sens, ouais. Et ça, chronologiquement, ça se situe où dans notre nouvelle frise? Ça serait dans la période après la lecture des Lettres de Mmh, Christ, l'ouverture du troisième œil, c'est après tout ça, quoi. bien. C'était il y a 3 ans, je dirais, à peu près. Mmh. 2 ans et demi, 3 ans. OK. Donc après toute cette élévation de conscience quand même qui date au moins d'il y a 4 ans, vous faites appel à nous parce que ça Bah, marche ou ça marche pas? j'aimerais savoir ce qui se produit, Ce qui s'est voilà. passé? Mmh. Parce que d'un autre côté, moi, là, je suis, hem, pour le coup, j'aimerais, enfin, j'aimerais, façon de parler, mais suite à tout ce que aux conférences que j'écoute par rapport au supramental, eh bien, voilà, maintenant, il y a des choses qui se sont aussi ouvertes.
Et je sens que voilà, la connexion avec mon esprit, normalement, que je devrais pouvoir faire, que tout un chacun devrait pouvoir faire, elle est parasitée pour pas que je la fasse. Donc c'est Votre esprit, c'est votre conscience, votre âme, c'est oui. ça? D'accord. Alors, non, mon Non? âme, je suis Pour vous, c'est pour pas m votre âme? non, pour moi, mon âme, c'est autre chose. C'est encore autre C'est, chose, c'est quoi votre âme pour vous? bah, c'est les mémoires de toutes mes vies passées. C'est Mmh. ma grosse carte mémoire, mon disque dur Bon. de tout ce qui s'est produit, donc qui est dans l'astral, dans le monde des morts, pour le coup. Mmh. Et votre Et heu conscience? et ma conscience est au-dessus de tout ça, l'esprit. D'accord. OK. Parfait. Voilà, Autre chose ou on y va? on y va. On y va? Bah, je un Ouais, petit clic sur le micro comme on a vu ouais, ça hier. marche. Voilà, et c'est parti. Mélanie, Oui, comment tu te sens? ça va, Ça va? je me mets bien. Tout va bien. OK, Tu m'entends? d'accord. Oui, Ouais, très bien. parfait. Ok. Est-ce que tu as besoin d'une légère induction ou est-ce que tu es déjà avec Stéphane? Je suis déjà connectée, mais si tu veux, tu peux m'aider un petit peu D'accord, je histoire te de. fais un petit Ouais, décompte de 5 à 1. on y va. Parfait. Alors avec le 5. Respire profondément. 4 3 2 et 1. Alors Mélanie, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas aller chercher la partie subtile de Stéphane. 1, 2 et 3. Et tu me dis quand tu y es. Ok. Comment tu le perçois? Ah bah pour y accéder, il faut y aller, hein. Mmh. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup de manipulation. C'est déjà le mot qui me venait depuis tout à l'heure. Tout le monde Mmh. essaie de le manipuler, aussi bien les vivants que de l'autre côté, hein. Il est soumis à des manipulations de partout, partout. Et du coup, c'est ce qui se trouve dans le subtil. C'est Mmh. Il est comment son espace? encombré. Encombré. Ouais. Il Déjà, a plus. tu vas toucher la partie subtile justement de Stéphane et Ouais. vérifier que c'est bien lui, que c'est bien son ADN. Alors oui, mais il reste plus grand-chose. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans tout cet espace, ben, il n'y a qu'une seule toute petite partie qui lui appartient encore. Mmh. Bon, elle est bien ancrée, donc c'est rassurant, mais... Mmh. Est-ce qu'il est dans son corps physique ou pas? Alors oui, mais je vois un espace. Un espace. Un espace entre son corps et... Mmh. Ouais. OK. Parmi toutes ces petites choses qui bougent autour de lui, est-ce que c'est loin, près de lui? Oh non, c'est tout près. C'est tout près. Tout près, tout près. Est-ce qu'il a conscience de ta présence? Oui, ça y est. Mmh. Et comment il réagit à ta présence? Rassuré, il veut plus me lâcher. Mmh. Il se sent... C'est-à-dire? bah, il est tout petit. Sincèrement, pour le trouver, faut y aller. Et je pense qu'une fois qu'il a trouvé un centre d'attention, il s'accroche en se disant, ça y est, j'ai peut-être enfin la chance, l'opportunité, là, tout de suite, de reprendre mon espace, en fait. Parce que Mmh. c'est comme s'il était plus chez lui, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Ah oui, Ouais. s'il y a autant de monde autour, c'est qu'il Ah doit ouais, mais plus être vraiment chez lui, ouais. il est tout petit, il est plus chez lui. Tout petit. Ouais. Il est fidèle à son corps physique ou pas? Ouais, mais un tout petit. Vraiment la petite version. D'accord. Au niveau de l'âge?
On est C'est juste au pareil. niveau de la taille, Oui, oui. tout petit. Ouais. Ok. Demande-lui s'il sait pourquoi on est là. C'est c'est mignon la façon dont c'est dit, mais c'est pour retrouver son chez lui. En fait, on l'a mis dans une petite boîte, toute petite boîte, dans un coin. Et puis, Mhm. tout le monde fait ce qu'il a à faire, mais alors lui, il est dans une petite boîte. Et il a envie de retourner chez lui, quoi, dans son corps, j'entends. Ok. Cette petite boîte, est-ce Mm. qu'elle est opaque ou pas? Ouais. Mhm. Touche-la. Est-ce que tu peux reconstruire sa forme? Est-ce que il y a de la conscience dans cette petite boîte ou c'est juste une boîte Non, dans laquelle on l'a déposée? juste une boîte. Juste une boîte. Ouais. Ok. Alors déjà, tu peux lui dire que cette boîte, il peut en sortir très facilement. Il lui suffit de le vouloir. Et cette boîte disparaît. Il a très peur, par contre. Peur de quoi? Il montre qu'il a déjà essayé de sortir de la boîte et qu'il s'est fait tacler. Enfin, il s'est fait rappeler à Mhm. l'ordre, Ouais. ramener de Par force. qui? Ou par tout ce qui... Alors, il y a plusieurs entités, choses comme ça autour. Hein. Mais dès il me montre, il essaie de mettre un pied hors de la boîte et il s'est fait ramener de force. Chut, Mm. tu restes là-bas. Ok. Donc il sait qu'il peut en sortir parce que finalement, dans la boîte, si tu veux, c'est juste comme un carton. Mhm. Il peut sortir de la boîte. Mais il y a tellement une influence, une peur. On lui a dit tu ne bouges pas, qu'il a compris qu'il ne devait plus bouger. Bien. Alors avant de commencer ce travail, demande-lui s'il est d'accord pour qu'on agisse pour lui dans cette ambiance hypnotique et après on s'en va. Ok, c'est bon. C'est C'est ok. bon pour lui? Il t'a Ouais, donné c'est son bon. accord. Bien. Oui. Alors on va s'intéresser à tout ce qui bouge autour. Tu m'as parlé d'entité. Qu'est-ce que tu Ouais. identifies? Ah mais il y a un paquet. Un paquet, pas du même, pas du même plan, disons que. Ok. Avec des plans différents. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu vois là? Ah, justement, Mélanie, ce que tu vas faire, c'est Oui. que tu vas prendre de la hauteur là. Tu prends un peu de Ouais. hauteur. Tu regardes cette création d'en haut et tu vois un petit peu mieux toutes ces différentes entités. Et tu me dis ce que tu perçois pour le moment. Alors dans son espace à lui, il y a comme plusieurs vibrations. Mhm. C'est-à-dire que quand tu es dedans, effectivement, tu vois tout autour de toi. Avec du recul, tu vois plusieurs vibrations. Des vibrations, effectivement, très terrestres, euh, démoniaques, pour reprendre le terme qui a été dit tout à l'heure. Mais il y a des Mhm. choses beaucoup plus solaires aussi, mais pas dans le bon solaire. Des choses très brillantes, mais qui n'ont rien à faire là et qui, justement, manipulent plus qu'autre chose. Mhm. Mais sur des vibrations différentes. Mais tout le monde est dans le même Mhm. espace. D'accord. Ces entités, entités humaines, des désincarnées, non humaines, Non, non, c'est pas humain. pardon? Ce n'est pas humain, pardon. C'est pas humain. Non, non. D'accord. Donc tu m'as dit que ça grouille, et comme Ouais. Stéphane nous a donné le pouvoir, eh bien maintenant tout se fige, plus rien ne bouge. Ok. Est-ce que Stéphane réagit au fait que là, cet espace est devenu statique autour de lui? Ouais. Pris à la Ok. gorge. Pris à la gorge, qu'est-ce Ouais. que tu entends par là? Même moi, je le ressens physiquement, si tu veux. On te prend ici. Il le sent? Ah bah, il le sent, et moi, je le sens aussi. Hein. C'est-à-dire, est-ce que c'est C'est comme quelque s'il chose était qui figé vient? aussi. Ok. Alors, Ouais. vous n'êtes pas figé, hein? Et pourtant, ça a tout figé. Comme si ça... Si tu Mhm. figes, le reste, il se fige aussi. Tu vois. Mm. Non, 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 non. Là, on a les commandes, on est dans On est l'espace, dessus. on est invité chez Stéphane, donc c'est nous qui décidons. Et ce qu'on décide, c'est que toutes ces entités sont figées, sauf Stéphane et bien entendu toi. Et si besoin, Mélanie, tu augmentes tes fréquences. Ah ouais. Là, c'est bon. Ah, Là, ok. on a repris le contrôle.
repris le contrôle, parfait. Est-ce que tu me laisserais parler à Stéphane et est-ce qu'on peut l'appeler Stéphane? Oui, bien sûr, OK. ça peut. Tu peux prêter tes cordes vocales? Oui. Parfait, alors laisse-moi avec Stéphane. Stéphane, Il faut m'aider, il faut m'aider. bonjour. Bonjour, bonjour Valérie. Mmh. Est-ce toi qui nous as appelés? Oui, Mmh. Dans quel sens il faut t'aider? je suis plus chez moi ici. Mmh. Je suis obligée de chuchoter. Pourquoi chuchoter alors que regarde, on est arrivé, tout est figé et tu peux même sortir là maintenant de ce carton dans lequel tu es. Je pouvais pas avant. Mmh. Et maintenant tu peux. Mélanie et moi, on est venus là juste pour t'accompagner. Faut pas me laisser ici, hein. Mmh. Alors ce que j'aimerais, c'est que tu sortes de ce carton, que tu détruises ce carton autour de toi Ok. et tu me dis comment tu te tiens. Mais je suis en panique, je peux plus me cacher. Ce Mais c'est. carton, il avait le but, l'objectif de te cacher? Non, ils m'ont rangé dedans, mais au moins ils me laissaient tranquille. Qui te rangeait dedans? Ceux qui sont, ceux qui sont là, tous. Ceux qui sont là tous. C'est qui, ils? Depuis toujours, je suis pas tout seul. Mmh. Ils ont vite pris le dessus. J'ai arrêté de les identifier. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'ils te rangent là, comme ça, dans un carton? Apparemment, je les intéresse, mais pas moi en tant que telle. Mmh. Qu'est-ce qui les intéresse chez toi? Dis-moi. Ils ont vu ce que je pouvais faire. Ils ont vu mon côté connecté. Mmh. Et je sais pas le gérer. Mmh. Alors ils le gèrent à ma place. Qu'est-ce qu'ils gèrent? Montre-moi. Mes connexions, Tes connexions? ils ont Quel est pas leur besoin de moi. but? Mmh. Interagir à travers moi, comme Qui canal. sont-ils tous ces êtres autour de toi, qui se servent de toi pour obtenir tes connexions? Il y en a tellement. C'est comme si c'était toutes les personnes que j'avais croisées. Comme si tout avait été faux depuis le début. Mmh. Croisés où? Croisés quand? Depuis longtemps. Depuis tout petit. Toutes Mmh. les, toutes les personnes que tu croises, que c'est comme s'ils avaient tous une intention derrière. Bien. Regarde-les là, toutes ces entités figées. Quelle apparence ont-elles? Il y en a plein. Raconte-moi. Il y en a plein. Il y en a des très sombres, très, très grandes. Mmh. Et il y en a d'autres plus petites, mais beaucoup plus lumineuses. On a envie de leur faire confiance à celles-ci. Je leur ai fait Mmh. confiance. J'aurais Mmh. pas dû. Puis il y a d'autres petites choses qui n'ont pas de forme à proprement parler, qui, comme des petits grains de poussière qui volent, enfin qui volaient, qui se sont figés du coup. Mmh. Il y a du Qu'est-ce très que ça te grand et fait du de plus les voir petit. des très grands et petits? Qu'est-ce que ça te fait de les voir figés comme ça, à présent? Ça m'apaise un peu, ça me fait un peu moins peur. Mmh. Je suis pas rassurée pour autant, hein. OK. Donc il y a toujours peur dans ton corps? Ouais. Est-ce que ça t'intéresse de garder, cette peur en toi ou c'est le moment de t'en débarrasser? Non, on va tout enlever. Alors elle se situe où cette peur? Là, Là? Est-ce que ça a une couleur, une forme? c'est jaune,
mais tu sens que ça fait mal. C'est beau et Mhm. ça fait mal. C'est beau et ça fait mal. Ouais. Mais est-ce que ça t'est utile ou utile à ton corps physique? Bah, j'ai connu que ça. Mhm. Est-ce qu'on peut tester comment c'est pour toi si tu déposes au travers un portail cette boule qui représente la peur de couleur jaune? Juste pour voir ce que ça donne et comment tu te sens. Je me sens mieux, mais c'est comme si je voyais plus rien. Il y a un manque ici, Mhm. mais je me Par sens quoi tu mieux. veux le remplacer? Tu sais, on est chez Mm. toi, tu peux faire tout ce que tu Ouais. veux, tu peux J'ai créer tout ce que tu souhaites. j'ai plus l'habitude de ça. C'est eux qui jouent, l'habitude. Mhm. Sauf que là, ils jouent plus, maintenant c'est toi. C'est toi qui joues. Je vais mettre des choses à moi ici. Mhm. Qu'est-ce que tu veux mettre? Mes projets, mes rêves, mes envies à moi, pas les Ok. leurs. Est-ce que ça te dirait de le faire là maintenant? Ouais. Alors fais-le. Heureusement qu'ils voient pas ça. Il y a toujours peur dans ton corps? Oui. Beaucoup moins, une petite crainte. Parce qu'ils sont toujours là, ils sont peut-être figés, mais ils sont là. Hein. Si ça se réveille, Ça va pas se réveiller. ok. Ça se réveillera plus. Ça se Ok. réveillera plus parce que tu vas reprendre complètement la liberté et la pleine emprise sur ton espace. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Ouais. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que tu te débarrasses de toute peur dans ton corps. Que tu la déposes là au travers ce portail et quand tu es prête, tu fermes ce portail. C'est ok. C'est On OK? est bien. Ouais. Mhm. J'ai pris la place en plus. Exactement. Comment est ton apparence? Il paraît que tu es tout petit. C'est Est-ce plus toujours le grand cas? maintenant. Non, Plus je suis grand maintenant. Bien. pas encore ma taille normale, mais Mhm. Bien. bon, Ce que je t'invite maintenant, c'est à regarder ces entités. Qu'est-ce que tu penses en les regardant? elles paraissent plus petites maintenant. Elles paraissent plus petites. Alors tu vois, on va faire encore quelque chose. Tu vas faire disparaître toutes les entités qui ne sont pas directement connectées avec toi, avec le 1, le 2 et le 3. Maintenant, combien il en reste? 2. 2. Alors, comment sont ces deux-là? C'est les plus extrêmes. Il y a celle qui est très noire, très grosse. Mhm, Et l'autre beaucoup plus petite et toute brillante. mhm. Tout le reste était moins important. Ok. Donc tu vois, ces deux entités qui restent, elles sont connectées avec toi. Oh oui. Elles sont connectées avec toi, mais rassure-toi, ça va être bientôt terminé. De ces deux-là, quel est le chef? Ouais, elles sont chacune le chef de le. Quel impact elles ont sur toi? Elle contrôle tout. C'est-à-dire tout. La lumineuse contrôle l'esprit, les choix, les idées. Et le côté plus terrestre, plus sombre, va bloquer toutes mes actions et va me faire aller là où elle veut. Mhm. Ok, je vais revenir tout à l'heure. Pour l'instant, tu me laisses avec Mélanie. Mélanie, déconnecte. Déconnecte, Mélanie. Ouais, Comment tu te sens? ça va, ça va. Alors, je connais ta façon de Ouais. procéder. Alors, sont-ce enfin, d'autres entités qui souhaitent profiter de cet espace pour Mm. communiquer ou Non, sont-ce non, c'était celle-ci.
Celle-ci. Ah ouais. OK. On va leur laisser un espace, de prise de parole tout à l'heure. Pour Mmh. l'instant, j'aimerais que tu regardes les modifications dans la création de Stéphane. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Comment tu vois maintenant? Comment tu perçois les choses? Là, c'est beaucoup mieux. Mmh. Beaucoup mieux. Tout à l'heure, il était inexistant avec, tout autour. Là, pour le coup, il a repris de la place. Bon, il y a encore Mmh. des éléments à remodifier, hein, mais là, au moins, on sent que, OK, il est revenu, il sait ce qu'il veut. Mmh. Il y a plus qu'à lui donner la clé finalement pour y accéder. Bien. Au niveau taille, est-ce qu'il a retrouvé une Mmh. taille, normale? Pas normal, mais c'est pas mal. Mmh. Là, Pas il normal existe. encore. Non, mais là, OK. il existe. Non, parce qu'en fait, si tu veux, dans l'espace, il y a encore ces 2 bestioles là dans dans cet espace, donc il peut pas encore tout reprendre, mais en tout cas, on est déjà pas mal. Mmh. Bien. Tout est toujours figé, pardon, Je les ai figé. ouais. Mmh. Comment tu te sens toi? Non, ça va. Comment tu te sens dans cet espace, ce lieu, cette création? Ah bah, je ressentais ses émotions, c'était pas terrible, hein. J'étais Mmh. complètement flippée. Mmh. C'est comme si tout ce que tu voyais, tout ce que comme si tu étais complètement manipulée, si tu veux. Mmh. Tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux, on te montre des belles choses qui te font du mal, on te montre des c'est perturbant. Tout était plus ou moins à l'envers ou pas? Tout paraissait, comment dire? C'était pas agressif comme des choses que j'ai l'habitude de voir, tu vois? C'était là pour le coup, c'était: «Ah tiens, c'est là, c'est bien, c'est sympa», tu laisses les choses se faire et en fait, tu te laisses complètement avoir. Mmh. C'était OK. pas, c'était pas moche, c'était pas agressif, on s'est pas senti, agressé non plus, c'est très vicieux. Mmh. OK. Avant d'aller voir justement ces 2 entités et leur donner leur parole avant de les faire, partir, j'aimerais Ouais, qu'on aille voir s'il y a des causes ésotériques à différents événements, hein, dont on a parlé avec ouais, Stéphane. J'aimerais qu'on retourne au moment de ses 19 ans, au moment de cet accident de voiture. ouais. Tu y es? OK. C'est là où l'espace s'est créé. C'est là où l'espace s'est créé, Ouais, tu sais pas cette, avant. Mmh. non, avant alors quand Stéphane racontait un petit peu son histoire, du coup, j'étais connectée à lui et je voyais un petit peu les enjeux, si tu veux. Il a des capacités énormes, hein. Ça, j'en remets même pas ça en question. Hem, Dès le début, on a eu des parasitages, heu, qui se sont faits, il y a pas de souci. Sauf qu'à l'accident, si tu veux, ça a créé une brèche qui a permis de rentrer presque, hein, de D'accord, dissocier finalement. Donc il s'était parasité avant, depuis l'accident, c'est à l'intérieur. bien. Cet accident en lui-même, Mmh. est-ce qu'il a une cause ésotérique? Est-ce qu'il était programmé, voulu ou est-ce que c'est le fruit du hasard, 2 voitures qui se rencontrent ou une voiture qui rencontre un arbre ou autre chose encore? Non, il y a beaucoup de contrats chez lui et c'était prévu. Il y a beaucoup de contrats chez lui. Ouais, OK. il est né avec tout un panel de contrats. Il a beaucoup de Ah! capacités, donc beaucoup de responsabilités, évidemment. Alors, on va aller explorer et retourner à l'origine de Mmh, ce contrat, peut-être ce premier contrat, mais de ce ouais, contrat, maintenant et tu me dis ce que tu perçois. il a de grosses responsabilités auprès des autres. Mmh. Il est là vraiment presque pour les autres. Il y a une notion de sacrifice, limite. Vraiment un point, Sacrifice pour les autres. ouais, Mmh. non En quoi? positif sans s'oublier non plus, hein, mais Mmh. bah, dans son travail. Alors je sais pas ce que monsieur fait dans la vie, mais en tout cas, il a ce besoin vraiment de d'être connecté aux autres, de transmettre, il a des responsabilités par rapport à eux. Mmh. Parce qu'il sait beaucoup de choses. OK. En termes de contrat par rapport à cet accident de voiture, Ouais. qu'est-ce que tu peux me dire? C'était le moment pour lui d'y aller, quoi. D'aller dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il toutes ses capacités là, alors je sais pas ce qu'il faisait non plus à ce moment-là au niveau de ses études ou autre, tout est relié à son travail, hein, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais il allait, dans une mauvaise direction à ce moment-là et il fallait, stop. C'est bon maintenant tu te calmes, tu te souviens,
et tu pars dans Qui ce a que tu mis dois ce faire. fameux stop, Mélanie? Qui a mis ce fameux stop? Mais écoute, moi, l'accident, je le vois pas de manière négative. D'accord. C'est-à-dire que c'est un peu ses guides, finalement, qui lui ont dit: «Écoute, arrête». Parce que dans son parcours de vie, vu les contrats, les responsabilités qu'il a, il peut pas se permettre, si tu veux, Mhm. de s'égarer trop longtemps. Donc moi, et d'un point de vue extérieur, alors je sais qu'humainement parlant, l'accident est dramatique, mais d'un point de vue extérieur, c'est comme si c'était rien passé. Il y a eu un accident, il est sorti, point. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de... C'était prévu, on lui a dit stop, à lui de reprendre son chemin, mais il n'y a pas eu de... Bien. C'est pour ça que c'était positif, c'était vraiment ses guides à lui qui lui ont dit stop, maintenant tu repars. Et c'est pour ça que tout va bien pour lui, heureusement. Ok. Sauf que tu vas avancer un petit peu dans le temps, deux, Mm. 3 jours ensuite, et te rendre à l'hôpital. La nuit, il est en train de dormir, il se réveille. Et qu'est-ce qu'il voit sur son lit? Trois entités. Oui, je les vois. Trois entités. Vas-y, raconte. Qui sont-elles? Que font-elles? Je disais qu'il était parasité, surveillé depuis le départ, hein. Ses capacités forcément laissent pas indifférents les autres Mhm. plans. Mhm. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand ils ont vu la brèche, ils se sont posés à côté de lui. Il les a vus plus ici, mais elles se sont posées pour faire un autre contrat à ce moment-là. Est-ce que ça a marché ou pas? Bah oui. Sauf que Oui, ces elles ont... trois entités, elles sont plus dans cet espace maintenant, dans l'espace de Stéphane, en 2022. Non, elles sont représentées sous l'entité plus terrestre. En fait, chez lui, c'est vraiment ce côté terrestre et le côté plus aérien qui sont représentés comme ça par les Mhm. entités. Donc ces trois entités, effectivement, je les vois, hein. Je vois leur forme, je vois, etc. Elles font partie de l'entité noire de La tout à grande l'heure. entité Ouais, noire. Bien. C'était comme des émissaires? ouais, oui, parce que Ok. clairement, alors c'est pareil, hein, ils sont pas super violents non plus. Enfin, ils sont là pour faire leur mission et Mhm. ils sont là pour conclure le contrat, tout simplement. Mhm. Ok. Alors tu vas carrément lire cette scène là, et me dire ce qu'il y a dans ce contrat. Ça a besoin d'un corps physique. Alors le contrat est très succinct, très bref, hein, là pour le coup. Mhm. On a besoin de ton corps, tu nous le remets et puis en contrepartie, on s'assure que tu restes en vie, tout simplement. Parce que clairement, avec l'accident, c'était tout double quand même, hein. En quoi ça sert cette grosse entité très noire? On a besoin de ton corps et en contrepartie, tu restes en vie. En quoi ça la sert cette grande entité qui est encore dans cet espace? Faire des choses. Les humains ont un corps physique que les Oui. entités n'ont pas, donc ils se servent de ce corps pour concrètement agir. Mhm. Alors, ils savent que Stéphane a un rôle d'enseignant, enfin, tu vois, ce côté responsable, ce côté transmission, etc. Et tout simplement en semant des petites graines, parce que je vois plus semer des petites graines, hein, pour le coup, des discours, des paroles, des actes qui paraissent anodins, parce que est traître chez lui. On dépose des petites choses anodines comme ça qui auront un impact justement dans leur, Mhm. dans leur plan à eux. Bien. De quelle façon il a accepté ce contrat? Parce qu'il n'avait pas envie de mourir, tout simplement. Mhm. Il Est-ce, avait peut-être pas assez confiance en lui et en ses guides à ce moment-là, justement. Peut-être parce qu'il n'avait pas cette ouverture. Et d'une manière complètement humaine, il s'est dit, mais je veux pas mourir, donc oui, j'accepte. Sauf qu'en fait, il n'avait pas compris qu'on lui offrait aussi un autre contrat pour vivre, tout en acceptant sa mission de vie. Donc par facilité, parce que forcément, les trois entités sont arrivées, les premières de manière physique, et bien c'est celui-là qu'il a choisi. bien. Alors tu vas juste avancer dans le temps et voir de quelle façon cette entité se sert de son corps. Tu avances à un moment important et tu me racontes ce qui se passe. Je le vois essayer de trouver un travail et de pas réussir. Je vois tous ses échecs, si tu veux. Parce qu'ils savent très bien que s'il s'écoute et s'il fait ce qu'il veut, ça ira complètement à l'encontre de leur plan à eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais de quelle Donc, façon ils utilisent son corps, Mélanie?
Dans la matière? Mmh. Dans la matière, OK. De quelle façon ils utilisent son corps? Est-ce qu'ils manipulent ses pensées? Parce que celui, hem, donc cette masse noire qu'on n'a pas encore cherché Mmh. à identifier, on va faire tout à l'heure, s'occupe de tout ce qui est dans l'action. Donc de quelle Oui. façon il occupe son corps, peut-être pour l'empêcher d'agir ou lui faire des choses dont il a pas envie? Essaye de me trouver un moment comme ça important. Alors important, c'est relatif parce que c'est des toutes petites choses insignifiantes qu'ils mettent en place. Eux, ils ont le temps, hein, ils s'en fichent. Des toutes petites choses, le faire aller à un endroit précis, rencontrer une personne précise, lui dire telle chose, Pourquoi? qui paraissent pas grand-chose, Ouais, pourquoi? bah, comme tu l'as dit, pour modifier la pensée, tout simplement. Mmh. Pour pas que, enfin, c'est assez violent dit comme ça, mais pas que les gens pensent par eux-mêmes finalement. C'est plein de petites choses où on te dit: «Ben non, tu vas penser ça, c'est comme ça que ça se passe». Alors que pas du Mmh. tout. D'accord. Donc c'est de la manipulation de la Ouais, pensée. on le manipule pour qu'il manipule. OK. Je pense qu'après ça, il sera beaucoup plus honnête avec lui-même et avec les autres aussi. Pas Mmh. qu'il le sache, hein, mais au moins ce qu'il dira et ce qu'il pensera, ça viendra de lui. Ce sera plus pur, si je peux dire ça comme ça, que Mmh. pourtant c'est très vicieux, hein, c'est pas une action, c'est pas une grosse action. C'est pas, je sais pas moi, aller tuer quelqu'un ou aller poser une bombe ou c'est pas une action énorme. C'est des toutes petites choses, des juste son rôle à lui, c'est limite de prendre quelqu'un, de le mettre à l'endroit où eux le veulent, tu vois ce que je veux dire? Alors concrètement, tu le vois pas, il y a pas d'incidence, mais pour eux, c'est important. D'accord. Qu'il soit là où à l'endroit où ils veulent, à tel moment et qu'il embarque des gens avec lui. Bien. OK. Alors on va refermer cette scène et puis, tu reviens en 2022 Ouais. et tout simplement, tu t'assures que Stéphane a bien suivi toutes les informations que tu as collectées Mmh mh. et si ce n'est fait, tu lui transmets. OK. Ouais, c'est De bon. quelle façon il réagit? Bah, beaucoup plus posément pour le coup, c'est OK, oui. Ouais, on en est là, on fait quoi maintenant? Mmh. OK. On va continuer, Mélanie, l'exploration. Cette fois, tu Mmh. vas te rendre cette fameuse nuit où à 2 heures du matin, il se réveille, il se lève et il y a une force qui le jette au sol. Quelle est cette force? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? C'est intéressant de demander à Stéphane ce qu'il avait pris ou ce qu'il avait l'intention de prendre comme décision à ce moment-là, parce que justement c'était tu sais comme le coup du carton où il essaie de sortir du carton, il essaie de sortir du plan Mmh. qu'on lui avait prévu. Il avait Mmh. voulu faire une action justement pour lui et on lui a dit: «Bah non, clairement pas, tu restes là». Qui C'était a pour, dit: «Ben non, clairement pas, Mélanie», qui? cette masse noire. Alors la masse noire ne vient jamais elle-même, hein. Elle Mmh. envoie toujours Qui a-t-elle des envoyé à entités. ce moment-là? Les mêmes ou d'autres? Non, 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 il était tout seul. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'il a été jeté au sol? C'était plus une preuve de soumission à ce moment-là. C'était pour le calmer, pour lui dire lui Mmh. rappeler finalement quelle place il avait aujourd'hui. D'accord. OK. Alors dans cet espace, Mélanie, tu vas à nouveau prendre de la hauteur et regarder cette scène avec un regard neuf, en voyant tout ce que le monde de l'invisible te permet de voir. Tu regardes à nouveau cette Ouais. scène et tu vois, tu observes si quel type d'énergie, de force est venu le jeter à terre ou si c'est lui qui est tombé. Non, non, c'est une petite force démoniaque qui est venue, lui Une rappeler. petite force démoniaque Le est rap venue. le rappeler à l'ordre. Pour moi, c'est un rappel à l'ordre qui s'est passé ce soir-là, cette Rappel nuit. à l'ordre. Ouais, Mmh. on est Charmant. sur, des mots comme de la soumission, comme, un rappel en disant: «Non». Mmh. OK. Alors justement, ensuite, Stéphane a commencé à prendre conscience, en tout cas la partie physique a commencé à Mmh, prendre conscience qu'il y avait quelque chose d'anormal. Ça a généré de la colère ouais. en lui et par moments, il s'est mis à parler, des langues inconnues. Mmh mh. J'aimerais que tu ailles à un de ces moments-là
ou il parle une autre langue? Est-il seul ou avec d'autres? Alors là, je le vois que lui tout seul, Oui. physiquement, hein, je parle. Mmh. Hem, Alors qu'est-il en alors train de on faire? là, pour le coup, on parlait à travers lui, on est d'accord? On parlait à travers lui? Ouais, à ce moment-là, de ce que je vois, oui. Mmh. Alors ce «on», tu t'en sers comme d'un pont ou comme d'une porte que tu ouvres et Mmh. tu te laisses emmener à l'origine. Qui parlait à travers lui? Eh bien, au moins on rencontre, là, maintenant. Mmh. C'est très, dire terrestre, très, très, très profond, hein, pour le coup. Mmh. Quel est l'objectif? De parler à travers lui dans une langue inconnue? Pour lui, c'est alors pour il y avait pas d'intérêt immédiat à Mmh. faire ça, mais c'est une façon pour lui d'asseoir un peu plus son autorité. C'est son corps, il en fait ce qu'il veut, tu vois? Son corps, ses cordes vocales? Ouais, c'est ça, mais lui, enfin, je vois cette, cette entité, hein, Mmh. l'entité de base, Mmh. mais ça le fait rire. Enfin, il me dit: «Mais je veux prouver que c'est mon corps et que j'en fais ce que je veux et que je peux parler, heu, dans la langue que je veux, en fait, une langue qu'il Bien. ne connaît pas». Mmh. Donc là OK. encore, on est toujours sur une domination, hein, pour le coup. OK, alors Mélanie, tu vas traduire en mots humains, en Mmh. français, ce que disait cette entité à ce moment-là. Alors là, je le vois que de loin pour l'instant, les mots, hein. En gros, c'est un, comment on dit ça? J'en perds mes mots français. Comme une dévotion, si tu veux. Mmh. Où il lui dit, ou Stéphane du coup, lui dit dans sa langue à lui qu'il est à lui. Qu'il est D'accord, à lui et qu'il est là pour le servir. OK. Donc quels étaient ces mots? Je suis à toi, répété plusieurs fois. Il C'est était là pour Stéphane qui servir, disait: «Je suis à toi»? voilà, en pas dans sa langue à lui, hein, forcément. Mmh. OK. Pour le servir et l'appartenir, lui Ouais, appartenir. Bien. complètement. On est toujours sur un rapport de force, hein, jusqu'ici. Des actions qui sont là plus pour la servir, pour lui dire: «Rappelle-toi que tu es à nous». Ce qu'il faut pas croire, hein, il y a tous ces guides et plein de bonnes personnes qui étaient là autour, hein, pour lui. Sauf que malheureusement, bah, il voyait que les entités avec qui il était lié par contrat. Et du coup, les forces «positives» entre guillemets pour lui, étaient tellement présentes qu'il a été obligé de subir des contre-attaques pour être sûr qu'ils soient vraiment, à à eux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et il y avait ce risque, hein, toujours qu'il se rende compte, qu'il ouvre les yeux, qu'il se rende compte de la manipulation. Donc à chaque fois, il était obligé un petit peu plus de l'avoir par la peur justement de en lui coupant un peu l'herbe sous le pied juste avant. Mmh. Bien. Comment tu te sens Mélanie dans cette promenade? Ça va, bon après c'est assez familier, hein, tout ce que je vois donc Mmh. OK. Tout ce qui est perception d'odeur ou nuisance sonore, est-ce que c'est lié ou pas? ça c'est ses capacités à lui. Il est capable justement c'est de ça qu'ils ont peur aussi. Enfin, c'est de ça qu'ils se servent, ils se servent de ses capacités médiumniques, de ses canaux. Mmh. Mais ça pour le coup, Stéphane est un grand médium, en fait, il a de grosses capacités et tous les bruits qu'il entend, les parasitages, les odeurs, il est capable en fait de ressentir d'autres présences autour. Donc on n'a pas voulu lui faire sentir ou lui faire entendre des choses. C'est Mmh. lui, ce sont ses perceptions à lui qui sont réveillées à ce moment-là et qui lui permettent justement, bah, de sentir si, il y a des forces, pas très sympas, autour de lui, des défunts, des choses comme ça et je l'invite vraiment à explorer ça parce que et à prendre le Mmh. contrôle dessus plutôt que justement de laisser, d'autres entités s'en servir pour lui. Mmh. D'ailleurs, à un moment dans sa vie, il a entendu des coups de feu. Mmh.
Est-ce que tu peux te rendre à ce moment-là? Ouais. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est pas par rapport à son histoire, c'est par rapport à des défunts qui sont enfin, il y avait un défunt qui était là Mmh. et qui avait vécu justement une fusillade malheureusement. Il est mort comme ça. En fait, Stéphane peut, avoir accès aux défunts, Mmh. très facilement d'ailleurs. OK. Et il a son je pense qu'il a bah, on parlait de responsabilité tout à l'heure, mais ça serait bien qu'il prenne son rôle, vis-à-vis d'eux d'ailleurs, après tout ça. OK. Alors, on va continuer, d'avancer, Mélanie. Tu vas avancer dans le temps, on va aller voir au moment où il canalise des écrits qui existaient déjà, Mmh. les lettres du Mmh. Christ, à ce moment-là. Ouais, il aurait pas fallu, hein. Observe-le à ce moment-là et observe tout l'espace autour de lui. Mmh. Qui lui dicte? Qui est présent? Observe toute la scène et dis-moi. Bah, là, c'est la deuxième entité qui rentre en jeu. La deuxième entité, la toute petite brillante, Mmh. où est-ce qu'elle se situe par rapport, à lui, qui est en train d'écrire? Au-dessus de sa tête, là. Au-dessus de sa tête. OK. Observe-la. Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle est figée? De quelle façon elle agit sur lui? Ah, les figées, elle lui envoie plein de lumière, plein de Mmh. elle me dérange beaucoup plus que l'autre, hein, pour le coup. Mmh. Tu t'y connectes pas pour l'instant? Non, On non. ira Non, tout non, à mais l'heure. je suis De même quelle de loin, mais façon elle agit? De quelle façon elle envoie les informations? Et après on ira voir pourquoi les ah, mais lettres du elle lui envoie de Christ. la lumière, tout simplement. Et du coup, Mmh. mais de la lumière assez, c'est apaisant. Du Mmh. coup, il se sent bien, il se dit: «Ah, c'est bien pour moi, je continue». Mais c'était OK. encore que de la manipulation à ce moment-là. Pourquoi les lettres du Christ? Il fallait lui donner un support pour qu'il accepte, qu'il se rende compte qu'il y a quelque chose. Donc on lui a donné quelque chose de concret, mais c'est pareil, c'est encore un moyen de lui dire: «Tiens, je vais me servir de». C'était plus une mise à l'épreuve, voir justement jusqu'où il irait, le convaincre de ce qu'il fait, ce qu'il est capable de le faire, vraiment, pour pouvoir après le faire écrire, bah, des choses qu'il ne devrait pas écrire. Convaincre, des personnes de certaines idées et cetera. Mmh. Quel est l'objectif de tout ça? Comme l'autre, sauf que c'est 2 univers différents, tout simplement de disséminer des petites paroles, des petites pensées chez les autres, bah, pour à terme les convaincre, un effet très sectaire, hein, tu sais? Où tu essaies de convaincre un petit peu les autres, d'une certaine Mmh. vérité qui n'est pas juste. Et Stéphane avait eu l'intuition que, quand il parlait que son ami justement lui lisait des textes qui ne correspondaient pas et cetera. C'est à ce moment-là qu'il a senti qu'il y a un truc qui allait pas. Mmh. Et ça l'a pas empêché pendant une semaine de Mmh. vivre ce qu'on appelle l'amour inconditionnel? Oui, mais il faut bien lui donner des cadeaux aussi. Après, il y a une partie Mmh. vraie aussi, c'est-à-dire on l'a autorisé à écrire un vrai texte, à ressentir des vraies choses. Mmh. Donc qui ne remettent pas en question ce qu'il a ressenti, vraiment. C'est plus l'intention qu'il y avait derrière qui n'était pas juste. Mais il est capable, par contre, de ressentir ça réellement en passant par le bon canal. Mmh. C'est ça qui est intéressant. C'est que, beh, ils ont dû lui montrer toutes ses capacités pour s'en servir, sauf que maintenant il est capable de se rendre compte des capacités qu'il a. Et pour ça, ils étaient obligés de les dévoiler. Bien. Mmh. J'aimerais que tu regardes à présent son troisième œil. Alors là, on va voyager au niveau du subtil et après tu iras dans le physique. Au niveau du subtil, comment il est son troisième œil? À l'envers. À l'envers. Complètement. Mmh. Mais il fonctionne très bien, hein, Mmh. à l'envers. À l'envers. Pareil au niveau physique, est-ce que tu peux Mmh. faire une plongée pour aller voir comment il est? Mais c'est pareil, c'est comme si tout était tourné dans l'autre sens. Tourner dans l'autre Comme sens. si vraiment il agissait à contrario de ce qu'il voulait et de ce qu'il devait faire, quoi. Mais vraiment, tout en étant convaincu que c'est bon. Non, mais tout à Mmh. l'envers, hein. OK. C'est comme si même dans son corps, tout était, dans l'autre sens. Dans son corps physique? Ouais. OK. Alors reste un peu sur le corps physique.
Est-ce qu'il y a des implants, des programmations? Qu'est-ce que tu vois? Scanne son corps. Ouais, au niveau de sa cuisse droite, là, Ouais, qu'est-ce qu'il y a à la cuisse droite? c'est comme un petit choc électrique très doux, mais c'est pour le rappeler, tu sais, plus pour contrôler le mouvement, si tu veux. Moi, je Oui. sais pas s'il a déjà eu une douleur ou pas à ce niveau-là. C'est pas une vraie douleur non plus, hein, c'est plus une gêne. Moi, ça me fait une gêne dans la jambe. Ouais, Mmh. là, ici, au milieu de la cuisse, là, qui Mmh. sera active justement pour te faire aller là où tu dois aller. OK, Comme un appui. bien. Y a-t-il autre chose? Mais après, on est plus sur le mental. Ouais, Et sur le physique, c'est la seule vraie douleur que je peux ressentir là. bien. Puisqu'on est sur le physique, observe les troubles du sommeil. Mm. Et c'est 3 semaines sans dormir. Mhm. Bah oui, ils dorment pas sur les autres plans, donc forcément. Ils ont Mmh. besoin de lui, donc il fallait le maintenir éveillé pour continuer. Mmh. OK. Alors tu vas prendre une grande respiration et puis on va retourner auprès de Stéphane dans son espace en 2022. J'aimerais quand même qu'on retourne à l'origine. Non, attends, on va échanger avec, cette grande entité très noire. Mm. J'aimerais que tu la touches et que tu reconstitues sa forme d'origine, son ADN d'origine, Ok. à qui on a affaire. Bon, ça peut être très cliché, mais on a affaire vraiment à, comment dire, au chef, si tu veux, Mmh. du bas astral de ce plan-là. Ouais. OK. C'est Comment tu assez, pourrais la définir cette entité? alors, c'est assez humain, si tu vois, de bras, de jambes, mais c'est très animal. Très Ouais. musclé, très animal, très. Ça se rapproche de Ouais. de quel animal, qu'on pourrait trouver sur terre, par exemple? Alors, ça sera un mixte, hein, parce que c'est pas, il ressemble pas à un animal pour autant, mais il y a ce côté très bouc, très animal, très. Mmh. Tout en ayant quand même un aspect plus ou moins humain pour le reste. Mmh. OK. Très primaire hein, comme énergie. Mmh. Ça, j'en ai vraiment à la base de la base. Hein, c'est Bien sûr. de l'animalité pure et dure. Hein. Bien. Quel est son nom? Il compte pas te le dire par contre. Pourquoi donc? À identifier un démon, c'est lui priver de ce pouvoir. Mmh. C'est démon que tu l'appellerais, toi? Eh ben, On peut appelons-le démon. Est-ce que appelons-le tu comme serais ça. d'accord pour que je discute avec, démon? Moi, je suis pas contre. J'irai avec lui. OK. Eh ben, laisse-moi avec, démon. Démon? Tu me déranges. Bien sûr. Est-ce que tu ne te sens pas seul à présent dans cet espace? Je peux reconstituer une armée, c'est pas grave. Mmh. Le crois-tu vraiment alors que j'ai les pleins pouvoirs ici maintenant? Eh bien, j'aurai les pleins pouvoirs sur quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Ah, Tu crois que tu vas arrêter aujourd'hui, ma mission comme ça, c'est juste Christophe qui m'intéresse. Christophe? Qu'est-ce que tu fais avec ah Stéphane, qu'est-ce que tu fais Hum, avec lui? Qu'est-ce que tu fais avec lui? hum. Un plan qui se mettra en œuvre quand tu ne seras plus là. Mmh. Mais quand je ne serai plus là, tu ne seras plus là non plus. Bien sûr que moi je vais partir. Mhm. Quand j'aurai terminé. Eh bien, tu auras terminé bien avant moi. Alors qu'est-ce que tu fais avec Stéphane? Vas-y, réponds, ne perdons pas notre temps. Dissimule Tu dissimules? des Qu'est-ce que paroles, tu des dissimules des actes. paroles, des actes. Vas-y, dis-moi en plus, sois prolixe. Mon but est d'asservir le monde. On doit penser, on doit agir comme moi, Mmh. pour moi. Mmh.
Dans quel but? Je crois que je vais laisser les gens s'élever, penser Mhm. qu'ils ont les tout pouvoirs. Pourquoi Stéphane? En quoi te sert-il? T'as pas vu les capacités qu'il a, le bonhomme? Mhm. De quelle façon l'utilises-tu? Raconte-moi, dis-moi. Tu as l'air si fier de toi. Mais oui, mais c'est un bon produit, ce garçon. Alors raconte-moi. On n'a pas des candidats aussi bons tous les jours, hein. Je reconnais. Mhm. Tu ne réponds toujours pas à ma question. J'ai accès au contrat d'âme. Bien sûr, mais un Et contrat, ça se détruit. Tous les non, contrats là sont à moi. C'est moi qui ai récupéré tous ces contrats. très bien. Eh bien, je créerai d'autres contrats avec d'autres. Ça, c'est une autre Mais je histoire. perds quand même un bon candidat, je te l'accorde. Mhm. Sa mission, il a une grosse mission auprès des autres. C'était un formidable vecteur pour aller disséminer ma parole. Je vais pas prendre le petit gueux qui ne parlera à personne de sa vie. J'ai besoin Mhm. de quelqu'un qui a eu contact des gens, qui soit important. Depuis combien de temps es-tu avec lui? Je le suivais depuis longtemps. Oui, Merci à c'est quoi l'accident d'avoir été là. en temps humain, c'est quoi? J'ai accès au contrat avant que les âmes s'incarnent. Je l'avais repéré à ce moment-là. Je repère mes candidats, je le suis et j'attends. Merci à l'accident d'ailleurs. C'était pas C'est prévu pour ça, juste mais dans merci. cette vie-là alors, juste dans cette vie de Stéphane. Pourquoi j'arrive pas du tout à te croire. Mais tu es Stéphane a point fier de beaucoup de ton vie. travail, hein? Tu Oh, je suis vraiment pas très fier. fière. Ouais. Ça Ouais. fait combien de vie que tu es avec lui? Hmm. Autant de vie qu'il a fallu pour qu'il amasse toutes ses capacités. Voilà. C'est combien de vie? Oh, au moins la quatrième. On est sur la cinquième. Mmh. OK. Il a fallu que je surveille quand même. Je voulais pas me le faire piquer. Mmh. Je sais que je suis puissant, mais je suis peut-être pas le seul non plus. 4 vies avant celle-ci. Hmm. Bien. Il en a appris des choses. C'est un très bon candidat. Tu es devenu bien bavard maintenant. Je sais reconnaître mes défaites aussi. Je n'ai pas de temps à perdre non plus. Bien. Es-tu prêt à quitter cet espace maintenant? De façon douce? Ce serait bizarre de ta Hmm. part, de déclarer forfait ainsi. J'ai pas de temps à perdre. Et puis, Je crois pas il une ne m'oubliera seconde. pas. Bien. Allez, je reviendrai tout à l'heure. Déconnecte, Mélanie. Déconnecte. Tu prends une grande respiration. Tu déconnectes. Tu déconnectes Ah ouais. complètement et tu reviens dans tes fréquences. Ouais, attends, faut que je remonte là. Vas-y, remonte. Il a bien fait descendre. Prends une grande respiration. C'est bon. Ok. Mais bon, ouais. Bien. Alors, on va retourner à l'origine, à la première rencontre entre démon et Stéphane. Hmm. Ok. Je le On vois est tout où? petit, c'est pour ça que j'ai le sourire. 4 vies. Ouais. Mais on n'est pas dans cette époque, hein. Je Mhm. t'apprends pas. Ok. Pas dans ce pays non plus. Ok. Ouais. Donc là, est-ce que cette conscience est libre ou pas à ce moment-là? Ouais. Pour ça, je le vois tout petit, tout innocent. Ça me fait sourire parce il est Mhm. lui encore à ce moment-là. Bien. Alors avance légèrement dans le temps, puis vois ce qui se Hmm. passe et vois justement l'arrivée de démon, la première rencontre et voir comment ça se passe. Alors, je vais l'appeler Stéphane, même si c'était lui il y a plusieurs vies, mais Oui, par commodité, oui. oui. Euh, il a commencé à faire de grandes choses très vite. Il a toujours été surdoué dans ce domaine-là. À commencer Mhm. par du soin, de la guérison. Je sais pas si aujourd'hui c'est quelque chose qui l'intéresse toujours, mais en tout cas, il a commencé très vite. C'est un prodige, si tu veux. C'est comme ça Mhm. que. Et c'est ça qui a attiré l'attention. Mhm. De Ouais, quelle façon cette rencontre s'est passée? je vois Stéphane autour de plein d'enfants. Alors,
Je sais pas dans quelle région du monde on est, mais c'est un pays assez pauvre. Et je le vois, il a, enfin, ouais, prodiguer ses soins mais avec une facilité, etc. Et c'est à ce moment-là, je vois justement l'arrivée. Tout s'assombrit d'un coup et il est comme s'il a été repéré, si tu veux, de loin. Mhm. Et là, par contre, bah, l'entité l'a suivi. Ok. Il est très patient parce qu'il l'a suivi comme jusqu'ici, avant de pouvoir s'en servir. Bien. Il attendait aussi que les capacités se développent, mais il a été très très patient. Bien. Comment s'appelle ce jeune homme, ce jeune garçon? Son petit prénom indien, enfin, j'entends juste les sonorités, si tu veux. Essaye de traduire ce C'est que tu entends. un peu indie, un petit i comme ça, tout mignon. Indy. Est-ce qu'on me demande lui si on peut l'appeler Indy? Ouais, ok. Oui, mais il est souriant tout le temps, lui. Mhm. Ça Ok. change. Alors tu vas lui transmettre tout ce qu'on a vu de cette séance jusqu'à présent, tout son futur à partir du Mm. moment où il va accepter Mm. quelque part cette intrusion, ce contrat. Tu lui transmets tout. Et quand c'est fait, tu me le dis. Ok, Est-ce que tu me laisserais parler avec Indy? ouais. Bien. Alors laisse-moi avec Indy, Mélanie. Indy, bonjour. Bonjour. Je viens de la part de Stéphane, une de tes incarnations futures, et ce que Oui, vient de te montrer Mélanie, c'est la suite de ton incarnation, Stéphane, en 2022, qui est proie à une des entités qui l'occupe, cette espèce de démon qui est venu à toi grâce à tes capacités. j'ai vu, oui. J'aimerais que tu retournes à ce moment, cette rencontre, ce moment où toi tu as donné ton accord pour que cette entité reste avec toi. Montre-moi. C'était un accord très très inconscient, hein. Mhm, À ce moment-là de ma vie, j'avais une décision à prendre. Justement, je voulais partir du village et aller aider beaucoup plus de monde. mhm, Je crois qu'il a entendu ma prière à ce moment-là mhm. et il m'a accompagnée. Que t'a-t-il dit? Que t'a-t-il proposé? Il m'a promis de rencontrer beaucoup de monde. C'est ce que je voulais. Je voulais rencontrer le plus de monde possible pour aider tout le monde. Mhm. J'étais capable de ça. Alors Ouais, oui, j'ai rencontré beaucoup de monde. ok. Alors rencontrer beaucoup de monde, ça peut se faire, sans forcément donner son accord. Ce que j'aimerais, c'est que tu te projettes dans un futur possible où tu n'as pas donné ton accord à cette entité pour qu'elle t'aide à rencontrer beaucoup de monde. Un des futurs possibles. Et puis tu me montres ce que tu perçois. Il y a moins de monde, mais les rencontres sont plus vraies. Oui. Ouais, je me sens bien. Tu te sens bien. Les Oui, rencontres sont plus vraies. Qu'est-ce oui. que tu entends par là? On vient vraiment pour moi, pour ce que je propose. Mhm, Et j'ai pas besoin d'en faire plus. mhm. C'est les gens qui ont besoin de moi viennent à moi et c'est très très bien comme ça. Ouais. Alors que décides-tu faire? Est-ce que tu décides d'accepter l'accord de cette entité qui va t'emmener vers beaucoup de monde? Ou est-ce que tu préfères quelque chose de plus authentique et peut-être plus limité aussi en termes de rencontres? Non, je suis authentique, alors je prends l'autre contrat. Bien. Nos contrats. Pas de contrat, rien. Non, Espace non, libre, conscience libre. ça me plaît. Ok. Bien, parfait. Mm. Alors je te laisse continuer Ouais, ta route. Je te remercie. Mélanie merci Valérie. déconnecte. Tu déconnectes, Mélanie. Ouais, j'aimais bien son énergie, petit bonhomme. Alors on revient en 2022 dans l'espace de Stéphane et j'aimerais que tu Mm. l'observes. Y a-t-il toujours la présence de cette grosse Non, entité noire ou pas? bah Non. non, plus du Bien. tout. Il y a Plus toujours le la tout. petite brillante. On va Et s'en là, par occuper. contre, on est bien. Bien.
Très bien. C'est cool. Ok. Alors avec une grande respiration, tu vas aller toucher cette petite énergie, cette petite boule brillante, Mmh. et tu vas reconstruire sa forme d'origine. Alors là, on est plus sur une forme de vibration, on n'est pas sur quelque chose d'humain, d'animal. Bien. C'est un Alors plan cette très, très, très vibration, éloigné. parfait. Cette vibration, c'est Mmh. pareil, tu t'en sers comme, OK. comme un fluide ou comme et tu suis cette vibration et tu vois où elle nous mène. Qui est le chef, le maître de cette Alors vibration. attends, parce qu'on remonte très, très loin là pour le coup. Mhm, C'est un plan très, très loin. mhm. OK. Bah, je m'attendais pas à ça. Mhm. On est bien loin du, du côté christique, hein. Mhm. On a Vas-y, plus le... raconte. Bah écoute, une petite bestiole bien sympathique. Mhm. C'est comment? Bon, un peu genre poulpe. Mais pour le coup, on le voit bien, hein. Ok, alors tu te souviens, poulpe, Mm. manipulation. Bah, complètement. Alors tu prends tout de suite de la hauteur pour Ouais. voir Ah, tout de ouais, beaucoup plus haut et tu te laisses absolument pas influencer, ouais. ni par les pensées. Il va jouer de tout. Ouais, ouais, j'ai un On va, gros mal de tête là. on va considérer que Mm. tout ce qu'on perçoit est faux. Mm. Ok, ce poulpe, il est comment? Bon, c'est pas très beau, hein. Mhm. Ah, attends. Parce qu'il montre n'importe quoi. Attends, je vais reconnaître aussi. Alors tu augmentes aussi tes fréquences. Ouais, Tu continues de les ouais, augmenter, ouais. augmenter, augmenter. Ok. Il prend Mhm. tout un plan. Ouais. Tout un plan avec plein de petits soldats, entre guillemets. Mhm. Le plan est très haut, hein, et très... Par contre, ils sont super doués pour te montrer ce que t'as envie. Mhm. Le plan est assez haut et vibratoirement quand même, hein. Mhm. Moi, ce qui m'interroge, Mm. et tu peux lui demander, c'est pourquoi un poulpe partage cet espace avec un démon? Pourquoi il a accepté ça? C'est pas dans l'énergie d'un poulpe de partager? Il y avait assez d'espace pour deux, hein. Ils se marchaient pas dessus, hein. Mhm. Justement, pourquoi pas Mm. utiliser tout l'espace? Bah écoute, je sens pas d'animosité entre les deux, hein. Mhm. C'est vraiment chacun était maître de son espace, si tu veux. Mhm. Après, ils ont trouvé un accord commun, hein, et tu partages pas effectivement comme ça. Euh, Se servir de l'énergie de l'autre, en fait, tout en restant chacun maître de son espace particulier, parce qu'effectivement, normalement, j'ai jamais vu de collaboration comme ça, et Mhm. ça leur posait pas de problème de... Ok, alors, cherche à voir ce que poulpe a provoqué Mm. dans la vie physique de Stéphane. L'éveil, comme si tout son éveil avait été manipulé. Enfin, il a été Mhm. manipulé. C'est dommage Ouais. parce que, je le répète, vraiment, Stéphane a des capacités énormes. Mhm. Qui Il remettent va les jamais ça en... retrouver après. Voilà, qui remettent jamais ça en question, Mhm. surtout. Ce troisième œil à l'envers, Ouais, c'est qui est à l'origine des deux? bah, c'est lui. Mhm. Son corps physique aussi qui est tout plus ou moins à l'envers, c'est qui? Alors tout ce qui va être le haut du corps, on est plus sur le poulpe, effectivement. Mhm. L'autre, c'était plus pour les dérangements au niveau du sommeil et pour les actions, pour les pensées. Bien. Disons que le démon avait les pensées et le poulpe permettait d'avoir le décorum autour et lui faire penser qu'il le faisait pour la bonne chose, Mhm. enrobé de lumière et compagnie. Mhm. Ce poulpe, est-ce qu'il a tenté Mm. de communiquer avec toi depuis que... Oh non, il s'en fout royalement. Il continue sa vie et je serai là, je serai pas là, c'est pareil pour lui, hein. C'est quoi continuer sa vie? Qu'est-il en train de faire? Il est en train de s'affairer, là, à faire je sais pas trop quoi, là. On voit Mhm. que ça grouille un peu de partout, il fait ce qu'il a à faire. On voit plein de connexions qui se mettent de partout. Je suis assez loin, hein. Mhm. Mais non, Ok. non, il cherche clairement pas le contact, il s'en fiche royalement. Alors observe ce lien Mm, qu'il y a avec cette petite boule brillante et mm. lumineuse qui est dans l'espace de Stéphane et de qu'est-ce qu'il en tire ce poule? Qu'est-ce qu'il vient chercher? Qu'est-ce qui fonctionne dans l'énergie de Stéphane? Le premier mot qui me vient, c'est l'espoir. Comme si
il se nourrissait de l'espoir des gens, de Mhm. s'éveiller, de quoi que ce soit, pour leur montrer ce qu'il avait envie. Pour leur montrer ce qu'il avait envie, c'est-à-dire, Alors là, on est plus en mode expérimentation avec le poulpe, hein. On sait oui. il est en train de faire sa vie, il est dans son coin. Autant le démon avait une vraie action, il avait un vrai plan, autant l'autre, il est Mhm. là plus ouais, pour te balancer des images, pour expérimenter, pour faire des petites choses. Alors montre-moi une de ces expériences. Sur Stéphane? Oui. Ouais. Tous les beaux moments qu'il a eus. Ah, je suis vraiment désolée pour lui, hein. Tous les moments où il s'est senti connecté, justement, cette grosse connexion, cet amour Mhm. inconditionnel, tout ça, quand il parlait. Alors, Mhm. les sentiments sont vrais, mais c'est comme si on a voulu l'appâter, faire autre chose. Mhm. En fait, si tu veux, ce poulpe-là manipule, mais il te fait ressentir, il te montre des vraies choses. Qu'est-ce qui est détourné de l'énergie de Stéphane, dis-moi? Au lieu que son énergie, comment dire, part de lui et émane dans son quotidien, euh, bah, elle émanait vers l'autre plan là-bas, en fait. Mhm. Donc c'était son rayonnement, si tu veux, Bien. qui a été bouffé. Et en rendant finalement à Stéphane lambda tout penaud, alors qu'en fait, c'est Ok. quelqu'un avec des capacités énormes, quoi. Ok. Alors tu te déconnectes de ça, puis tu reviens Mm, en 2022. ok. De la même façon, tu t'assures que toutes les informations soient bien transmises à Stéphane. Mm. Ça lui fait Qu'est-ce pas qu'il plaisir, décide hein. de faire de cette petite boule brillante? Mais il est assez perturbé par ce qu'il vient de voir. Parce que ça remet beaucoup de choses en question. Et je le comprends. Mhm. C'est pour ça que je rassurais beaucoup Stéphane, parce que je voulais vraiment pas qu'il perde cette flamme, en fait, qu'il a, Mhm. malgré toutes les illusions et tout ça, hein. Mais c'est vrai que le petit Stéphane, du coup, il est en colère, là, pour le coup aussi. Ok, la colère. On Bah repart ouais, sur la colère. on Bien. repart dessus. Ok, ben parfait. Est-ce que tu me laisses parler avec Stéphane? Hmm, ok. Ok, alors laisse-moi avec Stéphane. Stéphane, C'est quoi ça? la colère, encore Bah la oui. colère. Plus tu vibres colère, Stéphane, plus tu attires à toi ce qui n'est pas bon comme énergie. Ouais, mais là, c'est injuste. Ah oui, c'est injuste. Mais l'injustice, tu vois, c'est une émotion purement humaine. Toi, sur ton plan, c'est pas ce type d'émotion que tu dois créer, que tu dois vibrer. Qu'est-ce que tu dois Hmm. vibrer? Qu'est-ce que tu dois faire à ton avis maintenant? Une fois qu'on sera débarrassé de cette dernière petite bille, boule, branche blanche qui brille, qu'est-ce que tu vas faire? Faut qu'on retourne à ce qu'on a. Avec Stéphane, là, faut qu'on retrouve ce qu'on était venu faire. Ok. Est-ce que colère est utile pour faire tout ce qu'il y a à faire? Non, mais là, j'en ai besoin. Non, Là, ça fait trop. non. Cette colère, elle te ronge. Cette colère, elle te bouffe. Bon, Qu'est-ce qu'on fait de on cette repart de colère? zéro. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait de cette colère? On va la transformer. Oui, C'est de l'énergie. C'est de l'énergie, on va s'en servir, on c'est de va avancer. l'énergie. Bien, en quoi tu veux la transformer, cette Mm. colère? En joie. En joie. En Bien, joie, en envie. montre-moi. Montre-moi, c'est quoi? Ouais. C'est comment la joie pour toi? C'est lumineux, ça prend beaucoup de place. Beaucoup plus de place que la colère. Bien Et sûr. là, on a envie. Là, on a envie d'y aller. Bien. Et c'est pas grave, on repart à zéro. Allez, ça y est. Mhm. C'est pas grave. Bien. Est-ce qu'il y a encore colère dans ton corps? Regarde, observe. Non. Non, non. Non. Bien. Alors, cette petite boule, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en veut plus. On n'en veut plus. Non. Ok. Alors, tu peux même claquer des doigts et décider qu'elle disparaît de ton espace. C'est fait? Ouais. Bien. Comment il est à présent ton espace? Est-ce qu'il y a toujours ce carton dans lequel tu te cachais? Non, tout est vide.
tout est vide. Qu'est-ce Bon, que tu as envie d'y mettre maintenant? ben, ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on veut maintenant? Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Qu'est-ce que tu veux Mmh, maintenant? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux faire? Raconte-moi. ben, on va prendre le temps de se poser avec Stéphane et puis on va y aller. C'est quoi On y faut aller? Aller où? Aller faire quoi? ben, on a besoin de se retrouver là. Mhm, Savoir qui on est, ce qu'on veut, où on va. mhm. Ça va aller très vite, mais on a juste besoin de ce temps de Bien. Alors tu sais ce on qu'on va s'est pas faire? retrouvés. On va faire une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions, avec cet espace libre, Mmh. neutre, que tu vas pouvoir construire. Alors montre-moi, projette-toi. C'est comment? Il y a beaucoup de vie, Mhm, il y a beaucoup de rencontres, d'amitié. mhm. Il y a Il y a des quelqu'un dans notre vie rencontres. aussi. Ouais. Voilà, j'y viens, rencontres Oui, justement. Les rencontres amoureuses, c'est comment? oui. Ah ben, Il il y en y a a de une. l'espace. Il y Mhm. en a une et ça suffit. Bien. Et comment tu te sens là? Heureux, Mhm. Est-ce qu'il y a comblé. toujours joie qui vibre dans ton corps? De quoi? Joie qui vibre dans ton Oui, corps. mais oui, Mhm. mais oui. Et dans le corps de cette personne et de ses enfants aussi. Mhm. Bien. Ouais. Il y a ta partie physique qui a émis le vœu de couper tous les liens karmiques, les pactes, les contrats, les implants, les Mmh. programmes. Ouais. Est-ce que c'est fait? Ben là, on est tout léger. On est tout léger. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui traîne? Non, il y a plus rien. Non. Plus rien là, et on ne veut plus en faire d'ailleurs, hein. Mhm. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Il y a rien qui nous lie. Il n'y a rien qui vous lie. Non, Qui commande dans ton espace? moi, Toi. il y a Bien. plus rien. Qu'est-ce qui m'assure maintenant que personne ne viendra agir dans ton espace, que c'est toi le maître de ton espace et personne d'autre? Bah, avec les vibrations qu'il y a, seuls les éléments de cette vibration peuvent rentrer. Mhm. On a conscience maintenant de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'on a. Mhm. Et ça maintenant, on peut plus nous le retirer. Bien, C'est parfait. fini. Mhm. Est-ce que tu as un mot, un mot pour ton corps physique, là, qui t'écoute? Mmh. Pour le corps physique, Ouais. vie. Vie. Là, c'est vas-y, bouge, Mhm. cours. Mhm. Je le vois en mouvement, le corps. Mhm. Beaucoup de mouvements. Bien. Merci. Mais On te merci à laisse toi. là. Mélanie, tu déconnectes. Vas-y, déconnecte, Mélanie. Comment tu te sens? Très bien. Ouais. Très Une bien. dernière vérification de Ouais. ton espace. Est-ce que tout est OK? Bah là, c'est parfait. De son corps physique. Est-ce Ouais. qu'il y a encore ce Mais petit truc électrique dans sa cuisse droite? ah non, faut juste que l'énergie se recircule un petit peu maintenant. Mhm. Son troisième œil. Hop, c'est bon. Tout est dans le bon sens. Tout est dans Par le bon contre, là, il va y sens. avoir une petite période j'en perds mes mots, je suis désolée. De réapprentissage, si tu veux. Mhm. Là, il faut juste que l'énergie recircule dans le bon sens, même au niveau du corps. Donc, il aura quelques jours, quelques semaines de, voilà, Mhm. quelques petites perturbations, que tout se remette en route. Et après, par contre, c'est reparti. Donc, on force pas trop dans le début. Le corps, il a besoin de bouger, mais plus marcher, on fait recirculer. D'accord? Bien. Est-ce qu'on peut le laisser? Bah Est-ce qu'on oui. peut laisser Stéphane? OK. Ouais. Bah, tu lui souhaites Bah, une bonne bonne route. route, une bonne Ouais. continuation. Et Ok. chacun maintenant dans l'espace. Chacun retourne chez soi. Je vais compter de 1 à 3. Avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu retournes dans ton espace, dans ta maison. Le 2, dans tes énergies, et tu fais pétiller en toi toutes les fréquences les plus hautes, les plus belles. Tu les sublimes même.
retrouver une belle énergie. Tu peux même prendre de grandes respirations et reprendre contact de ton corps là sur le canapé. Et avec le 3, quand tu es prête à ouvrir les yeux et revenir parmi nous. C'est Bien, bon, tout bien. doucement. Mmh. Mhm. Mmh. Comment ça va, Mélanie? Ça va. Mhm. Un retour qui est toujours un peu Bien sûr. compliqué. Stéphane, tu peux allumer ton micro, mettre une petite lumière si jamais il y a une nuit Euh, tombée chez toi. attends, Mmh. Voilà. là. Waouh. Eh ben, dis donc, Ah, que d'émotions. Mhm. Comment tu as ressenti toute mmh. cette séance? Comment vous avez ressenti, pardon, toute cette séance? Ben, ça m'a beaucoup parlé. Ben, merci Valérie, parce que c'était vraiment une lecture. J'ai noté que parfois des petites choses sur la tablette au fur et à mesure parce que c'était édifiant, quoi. Mhm. Alors là, il y a plein de choses, oui, qui, euh, qui sont remontées. Et donc, je comprends mieux le pourquoi du comment à plein de niveaux, quoi. Mhm. Et c'est mon micro qui me parasite. Non, c'est moi, Ah, j'ai remis mon casque, pardon. ok. Et ouais, du coup, ouais, c'était super intéressant et je comprends pourquoi, à quel point j'avais besoin de ce nettoyage, tu m'étonnes. Parce que là, déjà, le petit garçon renfermé dans la boîte, mais tu m'étonnes, toi. Ouais. C'est pas rien, quoi. Mhm. Parce que déjà, euh, j'ai marché à l'âge de 9 mois, ce qui était déjà bon, pas courant. Et parler, enfin, moi je me rappelle pas, mais d'après mes parents, je parlais comme un livre, quoi. Alors je leur demandais ce que je disais, donc je sais pas quelle phrase, ce que je racontais, mais en tous les cas, voilà, c'était pas areux, euh, des choses de base, visiblement, voilà, c'était quand même. Et, euh, et après, oui, on m'a dit effectivement que j'avais des capacités de surdoué. Et, donc, quand on a parlé, Mélanie, ça, Ah ouais. Ah évidemment, mais et pour le coup, à contrario, j'ai jamais eu confiance en moi, parce que tout ouais, faisait que dès que je prenais un peu de force, un peu d'élan, bah, Ben oui. tout était fait pour m'immobiliser, pour pas que Mm. j'avance à quoi que ce soit, c'est que ça. je tourne en rond. Et alors que je sens que j'ai des capacités, effectivement, voilà, où on m'a fait entrevoir. Euh, Bah, je sais que j'ai beaucoup de magnétisme aussi, parce que des compagnes me disaient, bah tiens, quand tu mets ta main ici, ça me soulage les douleurs. Alors moi Mhm. je dis, ouais, arrête ton chiquet, enfin tu vois, c'est. Et puis aussi par rapport à la vision, des fois, justement, quand je disais tout à l'heure, un peu électrique, où je ressentais toutes les choses, où j'étais à fleur de peau, il y en a qui me disaient, bah, tu réponds à ma question avant même que je te l'ai posée, quoi. Enfin, ou Ouais. plein de choses comme ça, ou justement voir sur les visages, bah, des couleurs, des lectures d'aura, je ne savais même pas ce que c'était. Je voyais des couleurs sur les visages, mais j'étais incapable d'avoir la lecture parce que j'avais pas l'information. Et puis c'était bah, tout nouveau, quoi. Donc il y a toutes ces choses qui se sont déclenchées un peu au même moment, donc c'était perturbant parce que je savais pas, bah, j'avais aucune canalisation, aucun savoir, aucune information, donc et puis tout était fait pour brouiller les pistes justement, Mmh. Mhm. pour pas que j'y ai accès. Et Exactement. donc là, ça a permis de quand même de comprendre, bah, avec la lecture de Mélanie, de comprendre les choses, quoi. Et quand on parlait justement tout à l'heure de la force qui m'avait bah, agenouillé, enfin fait mettre à Mmh. plat ventre. J'avais l'impression que j'avais le cœur, le palpitant, que j'allais faire une crise cardiaque. J'avais jamais eu le cœur qui avait battu aussi vite. C'était impressionnant. Et pour le coup, enfin vous parliez, pardon, je te tutoie, d'allégeance. Ouais, en fait, ils m'ont fait agenouiller à la fin pour que je prête allégeance comme un chevalier qu'on a, tu vois. Et quand tu disais aussi possession du corps, il m'avait fait sortir en pleine nuit, dans le bled où j'étais, et pour me faire pareil, me faire agenouiller comme ça devant l'église, tu vois, pour des symboles. Ouais. Voilà, donc, et puis je sentais, voilà, par moments, qu'il se servait de mon corps
comme un pantin, comme une marionnette, quoi. Ils m'ont fait sortir en pleine nuit, en pleine tempête au mois de décembre. J'étais torse nu. Alors moi j'avais chaud, tu vois, alors que dehors c'était la tempête pour faire des prières dehors. Enfin, tu vois, Mhm. des trucs super space, quoi. Tu vois, ça m'est remonté là quand c'est des choses, tu vois, j'avais zappé. Donc le coup du médium, oui, ça, on m'a même dit c'est bon, le Nostradamus, tu vas te taire. Ah bon, ok. La fameuse amie aussi qui m'avait fait faire les lectures bibliques, elle me voyait comme un grand prophète. Je ne me va pas la tête, je suis un prophète, moi. Enfin, donc elle me dit mais t'en sais rien si tu es un prophète et tout. Enfin, bon. Mm. Donc voilà. Euh, Quand tu voyais le côté animal, oui, bah, ça je le ressens beaucoup, mon côté animal. Alors c'est vrai, je sens vraiment les extrêmes, quoi. Alors maintenant, j'arrive à maintenir cette paix, ce calme entre les deux, à pas m'écrouler, aller au fond, parce ils ont essayé de m'emmener au du suicide, pour le coup, à un moment donné. Et puis aussi, où ça peut être super pop, perché, avoir des trucs, bon, voilà. Mm. Donc, et cette entité-là que tu as décrite comme un espèce de bouc ou je sais pas quoi, ce qui est drôle, c'est que mon ancienne compagne, avec qui je suis resté presque 15 ans pour délirer, elle m'appelait vieux bouquetin ou vieux bouc. Donc ça m'a fait Mm. gentiment rigoler Ouais. Mhm. quand c'est passé quelque part, bah, ouais, il y a peut-être une perception par rapport à ça. Et ce qui est aussi drôle, c'est qu'elle m'a surnommé aussi Octopus. Alors quand on parlait du poulpe, parce que c'est le surnom anglais du poulpe, par rapport à la batterie, parce que je joue de la batterie, et comme bah, voilà, avec les bras bougés dans tous les sens, les pieds, Mm. les mains et tout. Et c'est vrai que voilà, par moment, quand tu es dans des sensations des moments où tu te sens un peu en transe quand tu joues, bah, tu as un peu l'impression que tu es maître de ton corps. Et je comprends, et pour cause, parce que finalement, la musique, c'est aussi un gros véhicule pour ça, quoi. Et, euh, et Ouais. sauf que je ne l'ai pas spécialement fait à bon escient. Mhm. Voilà, sauf que tout ça, c'était avant. Maintenant, on Ça, repart c'était sur. ouais, Mm. ça, Voilà. c'était avant. Et puis le coup du troisième œil à l'envers, oui, bah, ça, Mm. c'est marrant aussi, parce que je sens bah, les inversions. Déjà, je fais tout Mm. à l'envers des autres. Enfin, déjà, moi, à la base, je suis gaucher. Enfin, en plus, on va dire gaucher contrarié, parce que quand j'étais à l'école, on faisait tout faire à main droite, donc on m'a forcé à écrire à la main droite, manger à main droite, alors que tout ce que je fais au foot, je joue au foot du pied gauche. Mhm. Et effectivement, quand j'essaie de faire quelque chose, bah, je fais tout à l'envers des autres, quoi. Même si déjà je veux faire un truc, et ben, je vais le faire à l'envers. Si je veux faire quelque chose, je le fais pas dans. Comme si, voilà, justement après, pour rire de moi, je m'étais dit, si je veux bien faire, finalement, il faut que je fasse l'inverse de ce que je pense. Bah, c'est ça en plus. Bah oui. Enfin, c'était ça. Stéphane, qu'est-ce qu'on fait de cette séance? Est-ce qu'on la garde privée? On la diffuse? Visage flouté? Visage Euh, découvert? Moi, ça me pose pas de souci de la diffuser à visage découvert. J'ai pas, Mhm. il y Ok. a rien à, y a rien à cacher. Si ça peut, Mhm. si ça peut aider, Si ça peut aider. tant mieux. Et